Voilà ce que ça donne quand tu éternues juste après avoir mis ton mascara. Coucou les girls, c'est Colline, bienvenue sur Koalas Food 2. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage de soirée pour les yeux verts avec un petit budget. Alors je vous rassure, si vous avez les yeux bleus ou si vous avez les yeux marrons, vous pouvez tout à fait faire ce maquillage. Mais c'est vrai que ces couleurs complimentent particulièrement les yeux verts et les yeux bleus. Quand on pense à un maquillage de soirée, on se dit tout de suite qu'il faut du maquillage qui coûte une blinde, du maquillage professionnel. Et on n'a pas tous les moyens de mettre 40 € dans un fond de teint. Et du coup, j'ai voulu vous montrer qu'il était possible de faire un maquillage de soirée avec un petit budget, avec des produits de maquillage qui ne sont pas chers mais qui restent de qualité. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto comment j'ai réalisé ce maquillage de soirée pour les yeux verts avec un petit budget. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce maquillage de soirée pour les yeux verts, ultra facile, ultra simple en plus et pas cher. Donc du coup, je vais commencer par un primer. Je vais utiliser le primer de I Love Makeup, qui est vraiment une marque qui est géniale et qui n'est pas chère en plus et qui peut s'acheter pour l'instant je crois seulement sur leur site internet. Donc je l'applique sur toute la paupière et jusque sous le sourcil, ça va bien faire tenir les fards et ça va révéler aussi leur couleur. Et j'en applique aussi sur la paupière inférieure. Alors vous allez voir que c'est un maquillage qui est vraiment très simple. Je vais commencer par prendre cette palette qui est la palette Carrie Bible de BH Cosmetics. C'est une marque américaine qui n'est pas du tout chère et qui s'achète aussi sur internet. Cette palette je crois qu'elle coûtait 15 $ et ils ont refait une palette avec pratiquement la même couleur et des couleurs supplémentaires qui coûtent 20 $ il me semble. Et voilà, vous avez des highlighters, vous avez des bronzers, vous avez des ombres à paupières, donc vraiment c'est pas du tout cher et elle est géniale, donc ça vaut le coup. Donc je vais prendre cette palette et je vais piocher dans ce mauve que je vais appliquer dans le creux de l'œil. Ça va être notre couleur de transition. Donc on le fait avec la main la plus légère possible pour avoir un joli dégradé. Ensuite je prends un pinceau estompeur propre et je vais estomper les rebords. Maintenant je vais mélanger deux couleurs pour obtenir celle vraiment que je veux. Donc je vais mélanger cette couleur là, qui est un genre de cranberry, mais bon le problème c'est que quand on l'applique elle est un petit peu plus rose qu'elle ne l'est ici. Donc je vais essayer de la foncer avec celle-ci. Toujours de la même palette. Et cette palette là c'est une palette de Make Up Revolution qui est vraiment pas chère et qui s'achète encore sur internet, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais appliquer ces couleurs sur la paupière mobile. Donc je plaque en fait, je vais pas swiper la couleur, je la plaque directement sur l'œil pour que ça tienne mieux. Et j'ai aussi fait mes yeux en premier parce que ça va permettre d'éviter les retombées de fard. Ensuite on va tout effacer et le résultat sera nickel. Je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe le bord. Et on a déjà terminé pour les ombres à paupières du dessus de l'œil, donc je vous l'ai dit, hein, c'est hyper facile. Maintenant je vais recourber mes cils et je vais utiliser un de mes mascaras préférés, mais comme je vous l'ai dit je vais arrêter d'utiliser des marques qui ne sont pas testées sur les animaux petit à petit. Comme il m'en reste je vais bien sûr le finir, donc je vais utiliser le Colossal Big Shot de Maybelline. Voilà ce que ça donne quand tu éternues juste après avoir mis ton mascara. Ensuite je nettoie sous mes yeux, donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais le teint après. Alors vu qu'on est en été et qu'on a quelque chose quand même d'assez foncé et mat sur les yeux, je vais contraster ça avec un teint super glowy. Donc je vais commencer par utiliser la bébé crème de Garnier. J'ai pas beaucoup d'imperfections donc je peux me le permettre. Si vous voulez mettre un fond de teint vous pouvez aussi, mais utilisez, si vous voulez refaire bien ce look, un fond de teint qui soit plutôt glowy. Vous pouvez aussi mélanger votre fond de teint avec un highlighter glowy de ce type. Donc là c'est la crème Ultra Strobe de Make Up Revolution aussi qui est très bien et c'est un dupe de la crème Strobing Cream de MAC. J'applique avec une éponge à maquillage. Ceci n'est pas mon beauty blender puisque Pablito a mangé mon beauty blender. Donc moi j'utilise la crème en teinte light et même si j'ai bronzé elle me va toujours, donc voilà, je vous conseille de la tester avant d'acheter. Parce que c'est pas parce que vous êtes bronzé qu'il vous faudra forcément la médium. Ensuite je vais utiliser cette roulette d'anti-cerne de chez BH Cosmetics toujours. Tout simplement parce que, je sais pas si vous voyez, mais quand je bronze, j'ai une marque là qui apparaît entre l'œil et la joue. Et du coup je voudrais l'effacer, donc je vais mélanger un petit peu de celle-là et de celle-là pour couvrir cette marque qui ne me plaît pas. Une autre alternative aussi c'est d'utiliser la Master Camo de Maybelline qui sera bien plus facile à trouver en grande surface par exemple. Donc j'utilise aussi sur mes rougeurs et sur mes imperfections.
Pour faire tenir tout ça et pour éviter de briller vraiment trop et de faire juste peau grasse au lieu de faire peau glowy, je vais utiliser la poudre Airspun de Coty que j'achète sur Amazon et qui coûte une dizaine d'euros. Et regardez, on en a pour la vie des rats. Et elle est trop bien cette poudre. Franchement, c'est ma poudre libre, transparente, en plus translucide préférée. Donc je tapote. Donc je l'applique là où j'ai appliqué de l'anti-cerne, mais aussi là où j'ai tendance à briller, c'est-à-dire la zone T. Alors je vais pas faire de bronzing sur mon visage parce que j'ai vraiment envie que ce look soit très glowy et lumineux. Du coup je vais utiliser ce blush de chez Sephora que j'ai depuis peut-être 10 ans, j'avoue, qui s'appelle Grenade Lumière Romantique Rose, un petit peu long, numéro 10. Avant de faire l'highlight, je vais finir mes yeux, donc je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur la paupière mobile, avec un tout petit peu plus de rose. Et ensuite j'estompe un peu avec un pinceau estompeur. Je vais mettre du crayon clair dans la ligne d'eau, donc celui-ci vient de chez NYX. Ça va ouvrir mon regard. Et je termine en mettant un petit peu d'highlight dans le coin interne de l'œil, donc je vais utiliser celui-ci qui a une petite teinte rosée. Et je vais le mélanger avec cette ombre à paupières là. Avec ce qui reste, je vais juste l'appliquer là-dessous, un tout petit peu. Et je termine avec du mascara. Bien sûr, je ne peux pas terminer ce look sans highlighter, donc je vais reprendre cette palette et ce rose-ci. Et on va passer aux lèvres et je vais utiliser mon préféré, Bombshell de Huda Beauty. Cette fois-ci, je l'ai taillé, donc du coup, je peux l'utiliser. Et pour terminer, je vais utiliser un tout petit peu de Fix Plus, mais juste sur la partie des yeux, parce que le Fix Plus ne réagit pas bien avec la bébé crème. Ça fait couler justement... vous avez des gouttes de bébé crème, donc on va éviter, on va mettre vraiment que sur les yeux. Et voilà pour ce maquillage de soirée pour les yeux verts, j'espère que ça vous plaît. Moi je trouve ça vraiment pas mal quand même pour un maquillage qui a été réalisé qu'avec des produits qui ne sont pas chers. Je trouve ça pas mal. Mettez-moi un j'aime si vous pensez pareil. Et d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo avec des tutos maquillage pas cher, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos parce que je vous ai fait déjà un précédent tuto avec seulement des produits qui viennent du supermarché. Et si vous pensez que j'ai relevé le défi, comme je vous ai dit, cliquez sur j'aime pour m'encourager et abonnez-vous. Pensez aussi à activer la petite cloche pour être informé dès que je poste de nouvelles vidéos beauté, make-up, astuces, etc. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. On se voit, hein. Gros bisous!